Buvez du Holy, écologique, peu calorique, meilleur pour la santé que toutes vos autres boissons sucrées. Et c'est encore meilleur avec le code SHESH. Oui, le code SHESH. 10% de réduction avec le code SHESH. SHESH, c'est bien compris ? Bon, la bêta de Battlefield 6 est terminée et j'y ai joué une journée pour voir, pour tâter le terrain, pour mettre le doigt de pied dans l'eau, pour prendre la température. D'habitude, je ne fais jamais les bêtas parce que je trouve ça chiant de devoir attendre des mois pour enfin jouer au jeu complet. Surtout que je deviens très rapidement addict, mais bon, heureusement, j'ai la faculté de me lasser tout aussi rapidement. J'ai été surtout subjugué par la com mise en place autour de cette bêta. On est dans une ère où Electronic Arts sentent qu'ils ont fait un jeu passable, mais bon, dans une époque où les 3/4 des productions américaines puent littéralement la merde, c'est pas difficile de passer pour le premier de la classe et de faire le mariole. Alors bon, j'ai décidé de faire un petit tour sur cette bêta et de vous livrer mon avis à chaud. Alors évidemment, ce n'est pas le test, vous êtes sur la chaîne secondaire et le but n'est pas de faire un contenu à froid, écrit et réfléchi, mais bien de vous livrer l'avis du petit soldat qui sommeille en moi dont le bout du fusil est encore fumant. Alors, on va commencer par le début avec ma première partie en multijoueur. Et c'est très simple, j'ai pris cher, j'ai décidé de jouer médecin. Je me suis dit que quitte à tomber sur des habitués du jeu, au moins je pourrais ressusciter mes copains. Bon bah... Une explosion sortie de nulle part et 2 coéquipiers à terre. Je sors mon défibrillateur mais je ne savais pas qu'il fallait juste cliquer. Je pensais qu'il fallait attendre la fin de l'animation, ce qui paraît logique. Et du coup je me suis fait punir direct derrière par un mec au fusil à pompe. Le premier d'une longue lignée. Oh, le fusil à pompe. On va en parler du fusil à pompe. Oh oui. Pour ce qui est de mes skills en médecine, vous pouvez vous moquer de moi, mais j'ai quasiment jamais joué médecin dans un Battlefield et quoi qu'il arrive, ça fait des années que j'en ai pas touché un. Alors je vous pisse à l'arrêt. Bref, je réapparais et je rejoins mes copains dans un bâtiment. Alors que mon ennemi danse la samba, je réussis quand même à faire mon premier kill. C'est super énervant de voir les ennemis slalomer entre les balles, mais bon, ma sulfateuse a eu le dernier mot. Après quelques morts à essayer d'aider mes alliés, j'ai compris qu'il fallait essayer de jouer un peu plus pour moi-même et moins pour les autres, parce qu'à chaque fois je me faisais baiser dans l'histoire. C'est compliqué d'être entouré de joueurs qui ont 2 neurones qui se battent en duel. Et moi je reviens de Rainbow Six Siege les gars, donc c'est un jeu de teamplay où ça joue un peu plus en équipe. Ici tout le monde s'en bat les couilles et cherche le frag. Du coup à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui différencie un Battlefield d'un Call of Duty? Dites-moi, parce que vraiment là je comprends pas trop. Les gens jouent en solo, ils s'en battent les couilles, et vraiment à chaque fois que j'ai essayé d'aider un pote à terre, je me fais punir par un mec au fusil à pompe. Du coup je commence à en avoir plein le cul et je prends aussi un fusil à pompe. Et là ma vie a changé. Mon premier kill c'est un mec qui doit se trouver facilement à 20 mètres que j'ai littéralement one shot. Ah ouais, le fusil à pompe c'est même un sniper. Regardez ça, le mec s'est littéralement envolé. J'en profite pour rattraper un peu mon score, mais bon, je suis beaucoup trop mort au début, et d'ailleurs la plupart de mes morts sont compliquées à comprendre puisque c'est le bordel constamment. Et surtout, on n'a pas de kill cam, et ça c'est bien dommage. Mais ça doit bien arranger les cheaters, et ça j'en parlerai dans le test parce que ça mérite un chapitre tellement ça m'a cassé les couilles de changer les infos de mon BIOS pour jouer à ce jeu de mort. Que finalement leur anti-cheat de merde ne fonctionne pas du tout. Aussi, je saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai du mal avec cette sensation de glisser dans Battlefield. Alors ça a toujours été comme ça dans tous les Battlefield, mais là, tout est si smooth en termes de déplacement que j'ai pas l'impression de jouer un soldat, mais plus l'impression de jouer un aéroglisseur. Je sais pas si je suis le seul, mais bref. Ma première partie s'achève donc avec un score de noob, mais bon, c'est ma première game et j'ai été lâché dans une arène avec des joueurs assoiffés de sang. À mon tour de devenir un loup sanguinaire. En attendant, j'ai appris une chose. Faut penser qu'à sa petite gueule. Ce que je trouve vraiment dommage, parce que faire un jeu avec autant de coéquipiers pour finalement qu'il y ait 0 teamplay, je trouve ça un peu débile. Bon, d'ailleurs, j'arriverai jamais à comprendre que des joueurs trouvent ça mieux d'être à 64 sur la partie, donc 32 contre 32, alors qu'avant on pouvait taper des parties à 128 joueurs. Pour moi, c'est une régression totale. Je m'explique, si avant ça posait un problème, qu'on soit autant dans une partie, peut-être qu'il faudrait adapter le level design. Parce qu'en vrai, réduire le nombre de joueurs dans un jeu réputé pour sa capacité à faire combattre énormément de joueurs entre eux, je ne comprends pas. On est en 2025 et l'évolution logique serait qu'on puisse faire des parties à au moins 512 joueurs. Mais bon, a priori, des pros de Battlefield trouvent ça normal de régresser, ce qui arrange EA pour le prix des serveurs au passage, merci les gars. Et moi je vous le dis, et je vous l'ai déjà dit, la prochaine évolution ce sera des parties à 12 joueurs, 6 contre 6, comme ça Jean-Mich, le soi-disant pro de Battlefield, sera content de jouer à Call of Duty. Non vraiment, je comprends pas que des joueurs apprécient un retour en arrière. Dans mon petit cœur de gamer, c'est une régression totale, mais bref. D'ailleurs, la couche qui sépare Battlefield de Call of Duty devient de plus en plus fine, On est sur des maps pas particulièrement immenses, avec du spawn kill à volo. Parfois la partie commence à peine que t'as un tank devant ton spawn. Putain, mais expliquez-moi ça. Tu meurs, tu sais même pas comment, c'est bien frustrant, bien énervant, comme un Call of Duty. Bref, ce Battlefield 6 est une machine à frustrer et à être de mauvaise humeur, comme un Call of Duty. Chose que j'ai remarqué par contre, il y a beaucoup moins de véhicules. Faut dire que c'est du 32 contre 32, ça va pas laisser grand chose à se mettre sous la dent s'il y a une dizaine de véhicules comme dans les anciens Battlefield. Mais bref, les pros ont dit que c'était mieux de faire du 32 contre 32, alors bah allez-y, faites là votre petite guerre minable. Les véhicules sont évidemment toujours aussi létals, mais pour m'en débarrasser avec du C4, je prends évidemment la classe de Sniper.
Ça n'a aucun putain de sens. Tu joues sniper, tu dois aller en mêlée d'un véhicule pour poser ton C4 dessus. Ça n'a aucun putain de sens. Alors oui, certes, on peut changer les armes de classe, mais déjà, je trouve les outils pas foufou. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il y en aura d'autres, hein, parce que sinon, on va vite tourner en rond. Mention spéciale à la classe d'assaut, hein, qui ne donne plus de munitions, mais fait un truc de salope égoïste. Hein. Il se booste simplement avec une seringue. C'est juste pour sa gueule. Alors on a le médecin qui supporte tout le monde, on a le sniper qui peut scout les ennemis, poser des radars et faire spawn son équipe à un endroit précis, on a l'ingénieur qui est là pour défoncer des véhicules ennemis avec des lance-roquettes, mais évidemment ils peuvent aussi réparer des véhicules alliés, et on a le soldat d'assaut de con qui ne sert à rien pour son équipe et qui se met sa petite seringue dans son petit coin tout seul, comme un héroïnomane de Porte de la Chapelle. Ah bah c'est sûr que ça pousse au teamplay, hein. Et sinon faudrait peut-être réfléchir un peu à la conception du jeu, non? Je sais pas, ça doit pas être si compliqué de faire des choix cohérents, non? Electronic Arts, allô? Mais bon, le principal à retenir, c'est ce que j'ai retenu déjà dans tous mes FPS, camper au fusil à pompe, c'est cool. Il faut savoir que je suis né sous le signe taureau, un signe de terre. Chez moi, le foyer est super important. C'est pourquoi à chaque fois que j'arrive dans un renfoncement, c'est pas simplement le bout d'une map que je protège, c'est ma maison, mon foyer, la terre qui accueillera ma femme et mes enfants. Quiconque entre se retrouvera la peau percée et le cerveau broyé par mes cartouches de calibre 12. Cet habitat est le mien. Certains diront que je joue comme une grosse salope, alors qu'au final, je joue comme un homme qui protège son foyer. De toute façon, c'est très simple. Au début, je joue mitrailleuse, et le premier qui sort le pompe, je passe en mode Super Saiyan de la cartouche. Et je les punis tous, sans exception. Mais bon, reparlons de Battlefield 6, parce qu'il y a un truc qu'on remarque, hein, le netcode est à chier. Regardez là, je lui tire littéralement dans la gueule, pourtant il prend 0 dégâts. Mais vraiment 0. C'est insupportable. Et ça arrive ultra souvent. Putain, Grondex, c'est le mec que j'ai buté juste avant. Ça doit l'énerver. Mais si ça l'énerve, j'ai gagné. Bref, ce Battlefield 6 me semble être un FPS fast-food vite fait. Je pense qu'on va y passer un mois ou deux, et puis basta. Hein. Qu'est-ce qu'il apporte par rapport aux autres Battlefield finalement? Rien, à part le fait de jouer à 64 joueurs. Alors merci, mais bon, on souffle. Enfin bon, on va quand même attendre que le jeu sorte pour le tester réellement. Je pense que le test sortira soit fin octobre, soit début novembre. Et j'espère réellement que je serai quand même moins lassé que ce que j'ai pu être sur cette bêta. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et de me faire une petite liste des défauts que vous avez compilés. Aussi, n'hésitez pas à me dire ce qu'apporte le fait de tomber à 64 joueurs. Parce que vraiment, je comprends pas. Hein. Moi, pour moi, une belle guerre à 128 joueurs, là, ça fait sens. Alors qu'une guerre à 64 joueurs, ouais. Allez, des bisous. Ciao.